Bonjour, bienvenue dans Secret de Scrap. Je suis Alexandra et aujourd'hui on va faire on va fabriquer une ardoise customisée. Alors qu'est-ce que j'entends par ardoise? Alors c'est soit une ardoise pour les enfants, soit un panneau pour vous pour écrire ce que vous voulez à côté de vos clés ou je sais pas quoi, ou en l'occurrence moi, je vais le mettre sur mon frigo. Alors, d'où me vient l'idée? Ben, tout simplement parce que j'en avais un avant que j'avais acheté. Donc je vais vous les montrer, j'en ai même deux. Que j'avais acheté chez Carrefour, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors c'est écrit et c'est tout moche, tout sale, c'est pour ça que je l'ai changé. Enfin, à force, l'encre elle s'efface plus très bien, on va dire, hein, parce que c'est pas une ardoise de qualité. Mais c'est ce genre de choses là. Donc quand on a mémoire de poisson rouge, on utilise un mémo. Et donc c'est aimanté, donc celui-là il est aimanté sur toute la partie. Celui-là c'est un emploi du temps. Ma soeur m'a écrit des choses rigolotes. Et celui-là il a que deux bandes magnétiques, où celui-là il est totalement aimanté. Ça suffit, celui-là il tient très bien. Celui-là je ne vais pas le jeter parce que oui j'en ai marre de les voir en fait, donc eux ils vont disparaître et je vais m'en faire un tout beau, tout scrappé. Celui-là, je ne vais pas le jeter, je vais le réutiliser pour les dies. Il y en a beaucoup qui utilisent des feuilles aimantées pour ranger leurs dies. Donc moi, je vais faire ça avec celui-là. Donc à ne pas jeter surtout. Mais c'est un peu l'idée. Donc ce qu'on va faire... Alors je vais vous montrer avec quoi on va le faire et comment on va le faire. Vous allez voir, l'idée est assez simple. Donc vous savez que j'ai... Alors, on va mettre une feuille derrière pour que vous voyez bien. Vous savez, du plastique, ce plastique-là, je l'ai déjà utilisé pour, par exemple, donc là j'ai deux feuilles. Hein. Pour les intercalaires de l'agenda, histoire de renforcer l'intercalaire de l'agenda. Je vous montrerai d'autres utilisations qu'on peut en faire, mais aujourd'hui, je vais vous en montrer une qui est d'utiliser ceci, donc marqueur effaçable. Donc si vous regardez bien, c'est écrit effaçable à sec pour... je trempe, c'est la main gauche en plus. Voilà, effaçable à sec pour tableau blanc. Donc des marqueurs tout simples. Et en fait, si vous prenez une feuille de plastique, donc ce plastique-là, hein, j'ai déjà dit, hein, mais c'est du plastique pour... je suis désolée, ça accroche absolument toute la poussière. Ça, je l'ai trouvé chez Bureau Vallée, mais vous en avez sur Amazon aussi. C'est au rayon où on fait les reliures pour les rapports de stage. Ça s'achète par 100, c'est 7 € les 100. Donc franchement, moi j'en ai deux paquets en plus parce que je me suis trompée. En fait, je voulais... il y a trois épaisseurs. Il y a, je crois que c'est low, medium, high ou heavy. Et j'avais... En fait, j'ai acheté 2 fois du medium. Je pensais que j'avais du low à la maison, mais c'était déjà du medium. Moi j'aime bien quand il est épais, donc quand j'aurai écoulé mon stock, j'achèterai du high, enfin du heavy. J'aime bien quand c'est épais, mais le medium est suffisant. Le low est un peu trop fin à mon goût, mais après, puis ça dépend des marques aussi. Donc ce que je voudrais vous montrer, c'est bien évidemment qu'on peut écrire tout ce qu'on veut. Hop, par exemple. Que ça marche excellemment bien et que après vous prenez un Kleenex, hop là, et que ça s'efface super bien aussi, super facilement. Alors vous avez le Velleda blanc que vous pouvez acheter, hein. Ça fait exactement la même chose, mais là l'avantage c'est qu'on va pouvoir le customiser et avec du joli papier de scrap forcément, et qu'on va pouvoir se faire plaisir. Alors, ma customisation à moi, elle sera quand même ultra simple, ultra... comment dire... je trouve plus mon mot. Simple, ça suffira. Donc, j'ai pris une chute de papier, tout simplement. Ça, c'est de la marque Boboni, la collection Madeleine. Ensuite, j'ai pris un tampon que vous devez reconnaître que j'ai déjà utilisé pour le carnet des deux filles, Priscille et sa sœur. Et donc,
j'ai fait 3 angles parce que celui-ci, et puis c'est dans ce style là en fait, et puis celui-ci il a ça, juste pour donner une définition à mon rectangle, et puis parce qu'on n'écrit pas dans les angles. Ensuite, eux je les ai recoupés déjà aux dimensions de ma feuille, j'ai fait ça avant. Enfin, pour tout vous dire, non. J'ai fait une première version de la vidéo où j'avais pas coupé le truc, et ça a raté, et donc j'ai recommencé, et donc voilà. Donc j'en ai profité entre temps pour faire la partie tampon, là comme ça vous savez tout. Et donc, je vais faire ça comme ça. Donc, ce qui est important pour choisir votre papier, c'est choisissez un papier où vous verrez à travers, par exemple, qu'est-ce que je peux... Donc moi, je vais mettre le contenu de mon congèle, où quand vous écrivez dessus, vous arrivez à lire ce que vous avez marqué. Hein? Si vous prenez, alors qu'est-ce que j'ai d'autre comme chute à portée de main, ouais, ça peut être... Voilà, si je prends ça, autant vous dire que je vais pas écrire dessus. Ça va être compliqué, on va pas voir grand chose. Hein. Donc vous faites le test, hein. Et encore que... Voilà. Là j'ai écrit mon nom, autant vous dire que vous ne voyez rien. Donc on voit à peu près, mais ça a rien à voir. Donc prenez quand même, faites des tests, hein. Vous prenez votre papier, vous mettez derrière, puis vous écrivez, puis vous voyez si vous y voyez suffisamment ou pas. Donc c'est pour ça que je vais pas faire non plus un max de déco, à part tamponner les angles, et puis je ferai une petite finition à la fin encore, si j'oublie pas. Donc extrêmement simple. Après vous pouvez rajouter des stickers, c'est tout ce que vous voulez, vous pouvez écrire des choses et tout. Moi je vais rester simple comme ça me suffit, je veux juste un truc simple sur lequel je vais pouvoir écrire. Alors je vais le mettre sur mon frigo, pourquoi? Parce que je veux mettre la liste de ce qu'il y a dans mon congèle. Parce que je n'y pense jamais. Et soit j'ouvre mon congèle et j'ouvre les 3 bacs et je parcours tout et ça m'énerve. Et surtout je l'ai pas sous les yeux. Et souvent je n'ouvre pas le congèle parce que je me dis bah non il n'y a pas ce qu'il faut. Donc je mets ça en fait sur la porte de mon frigo et avant d'ouvrir mon frigo je l'ai sous les yeux, je regarde, je fais ah oui c'est vrai il y a ça au congèle. Donc voilà, moi ça va me servir à ça. Si vous avez des enfants et que vous voulez leur faire une ardoise pour s'amuser ou peut-être même pour l'école, mettez du carton derrière, hein, pour que ce soit rigide. Moi là je vais simplement utiliser cette option là. Hop, et puis mettre sur mon frigo, donc j'ai besoin que ce soit plastifié mais j'ai pas besoin de plus. Et donc cette option là, oui je vous l'ai pas dit, mais deuxième chose importante qu'il vous faut c'est ça. Donc du ruban adhésif magnétique, celui-là je l'ai trouvé chez Carrefour, vous voyez il n'est pas encore déballé, je l'ai pas encore testé. Mais je pense qu'on est beaucoup à en avoir dans nos scrap rooms, hein, ça. Et puis ouais, pour le frigo, ou des magnettes, mais ça c'est plus simple. Et donc comme moi je vais le mettre en vertical, je vais le coller comme ça, enfin on va le faire de toute façon, je vais le coller comme ça et comme ça, plutôt que de le coller comme ça et comme ça. Parce que celui-là c'était l'emploi du temps, donc l'emploi du temps il se met forcément dans ce sens-là. Donc comme je vais le mettre comme ça, je vais inverser mes deux bandes magnétiques. Donc voilà, vous savez tout. Alors... Dernière chose de déco que je vais faire, enfin de déco. Ah mince, j'aurais dû le faire un peu trop tard. Je voulais arrondir mes angles, mais j'ai tamponné trop près du bord et ça fera pas joli. Donc je vais laisser mes angles carrés finalement. Donc on est bon. Et donc maintenant, la chose que je vais faire, c'est que je vais coller mon sandwich et je vais coller ça avec du score tape, donc du scotch double face. Là c'est la seule fois où c'est important d'avoir quelque chose qui est acide free, donc sans acide pour le scrap. C'est pour ça que je prends le score tape. Si vous prenez, est-ce que j'en ai une à portée de main, les rouleurs comme ça de scotch double face, ceux-là ils sont pas acide free et ça va vous changer la couleur de votre papier. Typiquement sur l'agenda j'ai utilisé ça et maintenant aux endroits où je l'ai utilisé sur mes intercalaires, déjà on le voit bien et en plus il est fluo, c'est à dire que le papier était rose et il est devenu rose fluo sur tout le contour. Alors heureusement moi je m'applique bien et donc ça fait pas très moche, mais faut le savoir, donc prenez plutôt, si ça se voit là sur la face avant ça va se voir, prenez plutôt quelque chose qui vous changera pas de couleur de papier.
Et donc, je vais mettre plutôt sur le papier plutôt que de mettre sur le plastique, parce que comme le plastique est transparent, on n'y voit rien. Donc sur le papier, je vais y voir quelque chose. Et donc moi, je vais pas mettre beaucoup de scotch parce que c'est quelque chose sur lequel je vais pas faire beaucoup de... Comment dire, de... je vais pas tirer dessus quoi, hein. Ça a pas besoin d'être ultra solide, ça a juste besoin de rester en place. Donc je vais mettre juste un petit peu de scotch et volontairement je fais en sorte de pas mettre du scotch sur l'endroit où j'ai tamponné, juste encore une fois pareil par un souci d'esthétique. Mais après ça, le scotch, hein, vous mettez où vous voulez comme vous voulez, c'est juste pour que ça tienne, mais ça n'a pas besoin d'être ultra solide. Donc je vais en mettre sur les 4 côtés, moi ça me suffira. Après, si vous avez une meilleure idée, je sais pas si la colle ça sèche beaucoup mieux, beaucoup plus... comment dire, beaucoup plus discrètement que le scotch double face. Toujours est-il que ça met longtemps à sécher la colle et que moi j'avais pas forcément envie d'attendre très longtemps là. Donc, puis c'est pas critique, hein. Donc moi je vais utiliser cette option là. Je vais prendre mon plioir. Hein. J'appuie le scotch déjà à l'avance. Donc il n'y a vraiment aucune... C'est juste pour vous donner l'idée. Et puis après, il n'y a vraiment aucune difficulté technique dans cette création. Faut y penser, c'est tout. Après, donc je disais pour les enfants, oui, vous pouvez soit leur mettre un truc dans leur chambre pour que, je sais pas, si vous avez des pense-bêtes, quand est-ce qu'ils doivent ranger leur chambre, quand est-ce qu'ils doivent aider à faire... Ah non, c'est bon, j'ai cru que j'étais décalée. Ah si, un petit peu. Non, c'est celui du dessous qui est décalé. Celui-là, il est droit. Donc, pardon. Si vous donnez des instructions à vos enfants ou des emplois du temps ou le jour où ils vont à la gym ou j'en sais rien, ça peut être quelque chose que vous pouvez mettre ou tout simplement pour qu'ils puissent écrire des choses qui leur plaisent accrochées au mur. Vous voyez, c'est quand même assez discret, hein. Bon, on le voit un petit peu, on le devine le scotch, mais on le voit quand même pas mal, mais c'est pas non plus ultra flagrant. Donc on va faire pareil derrière. Sauf que derrière je peux utiliser n'importe quel scotch, ça m'est égal. Je vais prendre lui. Non, lui il prend 3 ans. On va rester là-dessus. Donc voilà, après, moi je sais que quand j'étais petite, j'aimais énormément jouer à la maîtresse. Et alors nous on jouait sur du tableau en craie. On avait un tableau en craie, mais vous pouvez en faire un plus grand avec en faisant des raccords, c'est-à-dire en mettant plusieurs à la suite et puis vous faire un tableau plus grand pour que vos enfants puissent s'amuser à écrire dessus. Ou vous en faites 3-4 des différents. Enfin peu importe, hein, après je vous donne des idées, hein. Moi je sais que j'ai passé des heures et des heures et des heures à remplir des tableaux. J'aimais beaucoup ça. Et le problème du Velleda, c'est qu'il faut trouver le support sur lequel le coller. Et qu'on a toujours acheté des rouleaux de Velleda, mais j'ai jamais eu mon tableau blanc dans ma chambre parce que c'est toujours pénible, il faut trouver la planche de bois, il faut accrocher la planche de bois au mur et tout. Ça c'est super léger en fait, c'est plus facile, je trouve. Donc voilà, on arrive au bout, je vais mettre ma face arrière. Donc voilà, super simple. Ce qu'il vous faut, c'est le papier les feuilles plastiques. Les feuilles plastiques à l'arrière, c'est pas obligé, hein. Moi j'en mets 2 parce que je trouve que c'est super simple et puis parce que ça donne un peu de rigidité et puis parce que comme ça après je peux coller là-dessus, je peux coller
facilement le scotch aimanté, mais à l'arrière, comme je l'ai dit, hein, vous pouvez mettre du carton, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. Hop. Voilà. Voilà. Donc la déco par contre, faites de la déco plate à l'intérieur. Hein, dessous, moi j'ai fait que du tampon et là par contre par dessus je vais rajouter, alors on va d'abord mettre le scotch et après je vais rajouter encore, j'ai envie de mettre quelques strass, donc on va commencer avec celui-là. Donc j'ai jamais testé mais je pense qu'il doit être solide normal, hein, il n'y a pas de raison, ça devrait marcher. Hop là. Donc lui je l'ai eu chez Carrefour aussi. Début d'année, vous savez, ils font toujours en janvier la partie, enfin chez le mien en tout cas, la partie déco. C'est là où, je vous en ai déjà parlé, il y a les fameuses demi-perles que j'ai pas achetées et que j'ai pleuré et que depuis 2 ans je regarde à chaque fois et ils en remettent jamais. J'espère que cette année j'aurai mes demi-perles. L'année dernière j'avais justement beaucoup de strass, j'ai fait le stock de strass. Alors... Donc, on va en mettre 2 morceaux. Hein. Un ici, on va faire ça comme ça. À mon avis, il n'y a pas besoin non plus d'en mettre trop. S'il y a besoin, j'en rajouterai un au milieu si c'est pas assez, s'il tombe, si c'est pas assez solide. Voilà. Donc voilà pour l'idée de ce que vous pouvez faire avec ces fameuses feuilles plastifiées. Il y aura plein d'autres. Vous me verrez les utiliser de plus en plus souvent. J'aime bien. Je vous montrerai d'autres utilisations qu'on peut en faire, mais celle-ci je la trouve bien sympa parce qu'il vous suffit d'un marqueur et d'un joli papier à mettre derrière en fond et je trouve que c'est assez pratique. Et surtout, parce que des choses comme ça, on en trouve à acheter comme celle que je vous ai montrée, mais jamais forcément au style qui vous plaît ou qu'on veut. Moi je suis assez difficile, puis j'aime bien que ma déco elle matche un peu avec la déco de mon intérieur. Donc comme ça vous donne l'occasion d'en faire un sur mesure. Donc à l'arrière, on voit l'arrière de mon papier. J'ai rien mis hein, pour cacher, j'aurais pu. L'arrière il va pas se voir, donc j'ai laissé comme ça, je fais au plus simple. Donc voilà. Mes 2 bandes magnétiques, je pense que ça collera. Si ça colle pas, je vous ai dit, j'en rajoute une au milieu ou je fais le tour, je sais pas. Mais il n'y a pas de raison que ça accroche pas à mon frigo. Donc ce que je vous conseille, et ce que je vais pas faire, mais arrondissez les angles hein, avec celle-ci. C'est toujours plus simple, ça fait le détail finition et puis ça évite que ça s'abîme. Moi de toute façon il restera accroché. Donc voilà, moi je vais mettre, comme vous savez, hein, le contenu de mon congèle. Hop, avec mes petites listes. Et puis, ah oui, on a dit qu'on mettait des strass. Donc, dernière touche finale. Parce que faut utiliser ce qu'on a dans notre scrap room et il faut s'amuser. Donc, faisons-nous plaisir. Où est-ce qu'ils sont les miens? Parce que j'ai tout rangé. Ah, bah, ils sont juste là, ils sont juste sous mon nez. J'ai tout rangé il y a pas longtemps. Semaine dernière. Donc le rangement de ma scrap room avance. Je vous la montrerai a priori sans problème en fin d'année. Mais du coup maintenant à chaque fois que je cherche un truc je fais ah oui c'est où ça maintenant? Où est-ce que c'est rangé maintenant? Ouais, là j'ai du exclusif rose. On va faire ça. Je sais pas si vous avez eu une première, hein, vous avez vu des choses. Le rouge ça ressort plus, mais le rose c'est un peu plus... Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'est toujours le truc qui a le moins d'importance sur lequel on réfléchit le plus longtemps. Non, rose.
Rose, rose, rose. Donc, je vais prendre cette taille-là. Je vais en mettre au moins 4, après je sais pas. Je vais peut-être en mettre des plus petits ailleurs. Hop là. C'est vraiment juste pour s'amuser, hein. Mais je trouve que les strass ça fait toujours une belle finition. Puis comme je vous ai dit, hein, l'année dernière chez Carrefour j'ai fait le stock parce qu'il coûtait vraiment rien. Donc ça coûte pas cher, autant en profiter. Je vais faire que les 3, je vais pas en mettre là. Enfin, je vais en mettre là mais pas au même endroit tout à fait. Je vais en prendre un plus petit. Ici là, on va faire des petits. Hop. Ça c'est vraiment juste vraiment pour s'amuser. Et c'est le moment que je préfère. C'est vraiment la chose que je préfère. J'aime bien quand ça brille. Ah! Pardon. Oui, je pousse souvent des petits cris comme ça quand il n'y a rien de grave qui se passe. Non. Non, non, non. Oui. Mais non, non plus. Là, pourquoi pas. Oui, on va faire ça. Décidément. C'est des strass sauteurs aujourd'hui. Voilà, donc j'ai mis un petit peu l'accent sur mon joli dessin là. Et des petits, je vais en mettre aussi sur les autres. Alors, où est-ce qu'on les met? On va en mettre un de chaque côté, mais où de chaque côté? Là, là. C'est trop loin. Là et là, ça va être pas mal. Hein. C'est trop près, c'est trop en face. On va tester ça. Oui, on va faire ça. Voilà. On a bientôt fini. Allez. Colle à son voisin. On lui a pas demandé. Pourquoi? Ah oui, je me disais bien que j'étais pas au même endroit en face. Voilà. Donc je fais ça sur les 3 autres. Voilà. Je vais essayer de me dépêcher. Vous pouvez faire avance rapide si ça vous ennuie. Voilà. Je vais mettre bien au bon endroit et pareil que sur les autres. J'aime bien me caler sur le dessin en fait, enfin sur un motif pour mettre mes strass. Je trouve que ça fait ressortir le motif et je fais souvent ça en fait. De me caler, de me mettre à un endroit où il y a déjà un... Comment dire, une forme qui s'y prête et je fais ressortir le motif en mettant des strass à certains endroits. Et puis donc aussi vous avez remarqué, hein, j'ai plusieurs épaisseurs de strass et j'ai mis, donc ici j'ai mis que des petits, j'aurais pu mélanger, mais ici j'ai mis un grand et deux petits. C'est très important de varier la taille de vos strass, donc ça vous voyez un peu ce que ça donne. Non, pas trop. Ah, je suis en dehors de la lumière, je vais zoomer plutôt. Voilà. Donc j'ai un peu trop zoomé, voilà. Donc de mettre des strass de différentes tailles, ça fait un meilleur effet que s'ils étaient les 3 de la même taille. Faites le test un jour, vous mettez 3 strass de la même taille et des strass de tailles différentes et vous verrez que en fait c'est beaucoup mieux avec des strass de tailles différentes. Donc voilà, le soleil va faire un tout petit peu de nuage. Je peux tirer mon rideau. C'est un peu la fin de la vidéo, mais bon, tant pis. Donc voilà, j'ai ma très très belle ardoise.
Donc, j'aime bien écrire dessus. Voilà. Et puis, je vais pouvoir la mettre maintenant sur mon frigo grâce aux aimants. Je testerai comme je vous ai dit, j'espère que ça va tenir, il n'y a pas de raison. Et puis, maintenant, vous savez comment faire. Moi, j'aurais ça sur mon frigo, je trouve que c'est quand même plus sympa d'avoir ça que d'avoir ça, même si ça, c'est super sympa, mais c'est quand même... Ah, j'ai écrit... Pardon, attendez, je vais effacer ça tout de suite. J'ai écrit sur mes meubles, avec le stylo qui est ouvert. On efface tout de suite parce que sinon ça reste sur les meubles, c'est pas fait pour s'enlever. Ça part là-dessus mais pas sur le... Donc voilà, côté style, hein, on est d'accord, il n'y a pas photo. Ça c'est à mon goût, c'est tout ce qui me plaît. Donc voilà, ça va atterrir sur mon frigo et puis... comme j'ai dit, vous pouvez mettre ça sur votre porte d'entrée, dans votre salle de bain, dans votre cuisine pour faire vos menus, tout ce que vous voulez, un pense-bête au-dessus de votre placard à chaussures, à voir avant de partir ou j'en sais rien. Mais je trouve ça... moi j'aime bien. J'aime beaucoup. La mienne elle est super simple, hein. Mais vraiment, c'est dommage que vous voyez pas autant avec le reflet, à quel point avec les strass ça rend bien. Moi j'ai l'impression que vous voyez pas, ou alors c'est moi sur mon écran que je vois pas bien. Mon écran il est tout petit aussi, hein. Mais voilà, moi je vais pas faire plus de choses que ça. Je vais les mettre sur mon frigo. Et puis je vous montrerai d'autres façons d'utiliser ce papier là. Enfin, ce papier, le plastique, il y a plein d'autres endroits, ça reviendra, moi j'aime bien. Mais là, pour le coup, c'est vraiment exactement tout ce qu'il fallait. Donc voilà, pour une ardoise customisée, ça, je vais pouvoir recycler, effacer. Là, je vais mettre un bon coup d'alcool, ça va bien partir. Je vais enlever ça. Alors oui, ça, ce truc-là, je l'ai acheté avec. C'est très très pratique d'avoir le stylo à côté. Mais... je sais pas si je vais le récupérer ou pas. Mais sinon, bon, à côté de mon frigo, de toute façon, j'ai un plan de travail. Lui, il restera sur le plan de travail à côté. Et puis j'ai perdu ma pensée. Je sais plus ce que j'étais en train de raconter, mais bon. Oui, que l'autre, j'allais le recycler et que ça, c'était quand même beaucoup plus joli. Et après, quand j'en ai marre, je peux changer. C'est très facile à faire, très rapide, ça coûte pas grand chose. Et je peux en refaire un dans 6 mois, 1 an, avec une autre chute, avec un autre style. Je peux changer de couleur, je peux en mettre 2, 3, je peux faire tout ce que je veux. Donc je suis désolée, je refais mon chignon. Donc voilà, très simple, très rapide à faire avec vos enfants aussi, si vous voulez. Et vous voyez, finalement, on le voit plus, hein. Enfin, on le voit, hein, mais moi j'y prête pas attention au scotch, hein. Même si on le voit un peu à travers. J'y fais pas trop attention, et voilà. Voilà, j'ai plus grand chose à raconter. On va se quitter là, et puis je vous retrouverai probablement la semaine prochaine, ou très bientôt, pour une autre vidéo. Voilà, merci beaucoup de votre présence, pardon. Merci aux nouvelles arrivées et à toutes celles qui commentent régulièrement. J'ai pas eu l'occasion de le dire récemment parce que comme je mets les vidéos pas toujours dans le bon ordre par rapport au sens dans lequel je les tourne, au sens dans lequel je les poste, je sais plus si je l'ai dit dans la dernière vidéo ou pas. Donc je le redis, il faut le dire régulièrement parce que franchement ça fait très très plaisir aussi d'avoir vos retours, vos idées aussi, et puis pour comment dire, pour celles qui enfin, ça fait quelque chose en plus de la vidéo et de moi, les idées que je vous donne. Il y en a certaines qui dans les commentaires risquent de mettre ah oui tiens moi je vais l'utiliser pour ça, ou
je vais en faire un pour ma fille pour qu'elle fasse ci ou ça. Donc lisez les commentaires aussi, en plus des fois il y a des bonnes idées d'autres scrappeuses en réponse à ce que moi je lance comme idée qui répondent avec d'autres idées aussi bien ou mieux. Donc n'hésitez pas, voilà c'est la fin, n'hésitez pas à regarder aussi ce que les autres proposent en dessous, des fois ça peut être un très très bon complément à ce que moi je vous ai raconté. Donc voilà, vidéo très très simple avec une idée ultra simple, mais je trouve... Enfin moi ça va m'être très très utile au quotidien, et ça faisait longtemps que je me disais ah faut que j'en fasse une, faut que j'en fasse une, oui mais faut que je fasse la vidéo. Donc voilà, ça y est, je l'ai, je vais le mettre sur mon frigo tout de suite, et je vais pouvoir le remplir et l'utiliser, et je suis super contente. Et voilà, et c'est terminé. Merci beaucoup de votre passage, merci à toutes celles qui m'ont commenté, et puis je vous retrouve bientôt. Voilà, à plus tard.